séquence vidéo, nous allons faire un peu de sens de variation des suites en quart. J'en ai déjà fait assez. Bon, je voudrais encore prendre 4 petits exercices et revenir là-dessus. Si ça peut vous aider un peu encore, pour ceux peut-être qui n'ont pas bien compris les sens de variation, tout ça, voilà, des suites. Donc, j'ai pris 4 exemples que je vais traiter. Voilà, c'est parti, je vais me placer par là. Ici, ça c'est une suite arithmétique. On a UN, 1 plus 1 quart de n. Vn égale 2 fois 3 puissance n. Ça, c'est une suite géométrique. Tn égale 1 sur n. On va dire ça, c'est en quotient. Voilà. Et ça, c'est une suite récurrente. Alors, vous allez voir que, finalement, on risque d'avoir 4 façons de traiter, donner le sens de variation. J'ai pris 4 suites différentes. Et on va les traiter de 4 manières différentes. Je vais commencer par celle-ci. Ça, c'est UN. 1 plus. Voilà. Alors, je vais chercher UN plus 1. Vous savez, la leçon, elle dit, on fait UN plus 1 moins UN. Ça, c'est en gros. Là, en général, c'est ce qu'on fait. Maintenant, la leçon dit aussi, si UN est positive, si UN, on ne fait plus ça. On fait UN plus 1 sur UN. Voilà, donc en général, c'est ce qu'on fait. Mais maintenant, si on remarque que la suite est strictement positive, on fait ceci. Alors, donc c'est parti. Ici, je vais chercher UN plus 1. Ça fait 1 plus en quart. Très attention. Les élèves, ils se trompent tous parfois là. Parfois, ils viennent, ils font directement n plus 1. Parce qu'on a dit, ils ajoutent plus 1, c'est tout. Non. C'est n qui devient tout ça. Donc, ça devient facteur de n plus 1. Vous voyez, ça devient facteur. Quand il y a une constante, on met les parenthèses et on développe. Ça fait 1 plus 1 quart de n plus ça et ça fait 1 quart. Vous avez vu? Ça fois ça, ça fois ça. Eh bien maintenant, je continue. Je vais 1 plus 1 quart plus 1 quart de n. Je réduis ça au même dénominateur. Vous savez le faire, ça fait 5 quarts plus 1 quart de n. Ça, c'est UN plus 1. Je peux m'en tenir là. Maintenant, je vais faire cette différence. Je vais la faire ici. UN plus 1 moins UN. Ça fait 5 quarts plus 1 quart de n moins. Je vais commencer par UN plus 1. D'abord, maintenant, moins, je mets ma parenthèse pour ne pas me tromper de signe. Si j'ai un problème avec les signes, il vaut mieux mettre toujours une parenthèse. Si vous maîtrisez, ce n'est pas la peine, ne mettez pas de parenthèse. Quelqu'un qui maîtrise, il ne met plus. Il sait que c'est moins. Ça devient moins 1, moins un quart de n. Parce que le moins, il va changer tout. Quand quelqu'un il maîtrise, ce n'est pas la peine. Bon, les gens qui ont encore des problèmes de signes, voilà, ils peuvent d'abord mettre leur parenthèse. Ça fait 1 plus un quart de n. Et puis il fait ça doucement. Ça fait 5 quarts plus un quart de n moins 1 moins un quart de n. Vous voyez, ça va partir. Ça va partir. Il reste 5 quarts moins 1. Voilà, je réduis au même dénominateur. Je réduis ça au même dénominateur, ça vous fait, ça va faire 1 quart. Donc, on fait UN plus 1 moins UN me donne 1 quart. 1 quart, c'est comment? C'est positif. Voilà. La leçon dit si c'est positif, la suite est croissante. Si c'est négatif, la suite est décroissante.
Si c'est égal à 0, la suite est constante. Croissante, décroissante, constante. Alors, on est ici. Donc, la suite est strictement, on a conclu, UN est strictement croissante. Voilà. C'est bon. Ah ben, je vais prendre la deuxième. Vn. Je suis ici. Je vais le faire ici. 2 fois 3n. Ça, c'est une suite positive. Regardez, quel que soit n. Vous savez, n, c'est des entiers. N, ça va de 0 à plus l'infini. On dit les entiers, l'ensemble des nombres entiers. Donc, quel que soit n, même si vous prenez 0, 0, 3 puissance 0, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. Ça, un égale 2. Pour tout n entier, Vn est strictement positive. Strictement positive. Donc, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je fais ça. Un plus 1 sur un. Donc, je vais d'abord chercher Vn. Vn plus 1. Ça fait 2 fois 3. Et je mets n plus 1. N plus 1. Maintenant, je fais Vn plus 1 sur Vn. 2 fois 3n plus 1. 2 fois 3n. Voilà, simplification. Donc, ça va me donner 3n plus 1 sur 3n. Que je peux partager. Ça, c'est des puissances. Regardez. A puissance m fois A puissance n vous donne A puissance m plus n. Donc, ça fait, quand vous voyez A puissance m plus n, ça fait A puissance m fois A puissance n. C'est la même chose ici. En fait, ça fait 3 puissance n fois 3 puissance 1 sur 3 puissance n. Je barre ça, il reste 3. Et ben voilà, il reste 3. Donc en fait, j'ai fait Vn plus 1 sur Vn et j'ai trouvé 3. C'est positif. Donc, Vn est strictement croissant. Et ben voilà. Donc on va passer à Tn. Ensuite, la suite récurrente. Que je vais essayer de faire là-bas si on a de la place. Tn, c'est 1 sur n. On peut faire ceci. On peut faire ceci. Et bien comme on peut faire aussi ça. Mais je vais pas utiliser parce que ça risque d'être... on ne va pas trouver une constante. Ouais, on ne va pas trouver, vous voyez par exemple quelque chose comme 3, ou tout simplement quelque chose comme un quart. On ne va pas trouver ça. Regardez, je vais quand même le faire. Ça va faire, je vais chercher Tn plus 1. Ça fait 1 sur n plus 1. Je fais leur différence, ça fait Tn plus 1 moins Tn. Ça fait 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Je réduis au même dénominateur. Vous voyez ça, et ça va faire n moins 1 sur n facteur de n plus 1. Ce n part avec ce n, et il reste moins 1. Donc Tn plus 1 moins Tn égale moins 1 sur n facteur de n plus 1. En fait, c'est négatif. Voilà, qui est négatif. Donc, Tn est
décroissante. Et décroissante. Et strictement décroissante, si vous voulez. Vous voyez, ça, c'est une méthode. On est passé par là. Mais on peut aussi dire que, en fait, Tn, c'est f de n. Tn égale f de n. Tn égale f de n. Donc, ça veut dire que c'est f. En fait, c'est f de x égale 1 sur x. Ça, c'est une fonction inverse. La fonction inverse, elle est décroissante. D'abord, elle est définie sur 0 à plus l'infini. Je vais prendre cet intervalle, parce qu'on est avec les suites. Dans les suites, il n'y a pas les parties négatives. Donc, je prends, c'est de 0 à plus. 0, c'est une valeur interdite, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait 0 ici. Normalement, c'est de moins l'infini à 0, ouvert, union, 0 à plus l'infini. Mais je ne prends pas les parties négatives, parce que nous sommes dans les suites. Alors, sur cet intervalle, f est strictement décroissante. Ça, c'est une fonction inverse. On connaît les fonctions inverses, c'est une fonction de référence. Et on sait qu'elle est décroissante. Alors, ça voudrait, en fait, vous voyez, c'est Tn égale f de n. Si celle-ci est décroissante, ça voudrait tout simplement dire que f de n plus 1, voilà, moins f de n. Vous voyez ça, Tn, c'est f de n. Donc, Tn plus 1, c'est f de n plus 1. Oui, f de n plus 1. Donc, c'est négatif. D'où Tn est décroissante sur n étoiles. Parce qu'en fait, ça, c'est n étoiles. Sur n étoiles. Vous voyez, il y a deux méthodes pour ça. Vous pouvez passer par là. Vous pouvez utiliser les fonctions usuelles, notamment la fonction de référence. On va terminer par la dernière, qui me semble très... Elle n'est pas compliquée. Quand on pense que c'est compliqué. Je vais la placer là. Regardez, je la remets là. U0 égale 1. Un plus 1 égale un carré plus un plus 2. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit on fait la différence. On fait cette différence un plus 1 moins un, c'est tout. Ça fait un plus 1 moins un. Ça fait, regardez, donc j'ajoute, j'ai déjà tous, je vais juste ajouter moins un. Ça fait un carré plus un plus 2, n'est-ce pas? Moins un. Voilà, j'ajoute ça. J'ai tout ça, qui est ça, moins un. Mais regardez, ça va partir. Ça va partir, va rester un carré plus 2. Un carré plus 2. Or, ça, c'est positif. Ça, c'est comme si vous avez x carré plus 2. C'est comme si vous avez x carré plus 2. Quel que soit alpha, quel que soit le réel, ça, ce sera positif. Alors, donc, or, un carré plus 2, strictement positif. Donc, ça veut dire que cette différence est positive. Donc, un plus 1 moins un, strictement positif. Par conséquent, un est strictement croissante. Vous écrivez tout, strictement croissante. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.